Jacinthe Harel, Montréal veut faire annuler le spectacle de Sean Feucht, qui est un musicien, disons, religieux, un peu controversé. Son spectacle a été annulé dans de nombreuses villes du Canada, mais Montréal n'avait pas vraiment statué sur le sujet encore. Comment résumerais-tu la situation? Ben oui, ça vient de tomber. Alors après les villes d'Halifax, Charlottetown, Québec aussi qui a annulé, et ben c'est Montréal qui annule sa représentation. Ben c'est sûr que c'est très particulier de voir qu'il y a unanimité là, auprès de toutes les villes qui semblent avoir peur de cautionner des propos qui sont crus par l'artiste et qui sont valorisés par l'artiste. Alors c'est rendu on est dans un système maintenant, on est dans une époque où les croyances personnelles des individus portent préjudice à l'expression de leur art. Donc là, on a un artiste qui veut venir se produire et qui a des bâtons dans les roues parce que ça semble valoriser de ne pas partager les opinions de cet artiste-là ou certaines de ses opinions et de se mettre tous en cœur pour afficher sa bonne vertu et dire « Ah non, on veut certainement pas être associé aux idées que cet individu valorise ou auxquelles ses valeurs ou auxquelles il adhère. » Et puis, ben, ça porte plusieurs questionnements parce que moi, j'ai grandi dans une démocratie où on se vantait. J'ai grandi là à l'école primaire, au secondaire, quand on parlait de politique internationale, on se vantait, on se targuait d'être dans une démocratie où il y a la liberté de presse, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Et finalement, on se rend compte que ce qu'on pointait du doigt chez les nations dites moins évoluées, ben c'est étrange. Je me retrouve à l'âge adulte où je me rends compte que ce qu'on pointait du doigt dans les notions dites moins évoluées, moins développées, ben on reproduit ces comportements-là parce que on n'adhère pas, par exemple, au fait que ce soit un chrétien qui s'oppose au mariage gay, bien sûr, ou qui a des valeurs très traditionnelles et qui vont à l'encontre de ce narratif très dominant ou de notre ère très progressiste. Mais c'est pas parce qu'on invite un artiste sur scène ou qu'on permet de s'exprimer ou d'exprimer son art, qu'on adhère à tout ce que cet individu-là a dit ou a fait ou ses croyances à lui. Et j'y vois un grand paradoxe parce que on pointe bien facilement là tout ce dont il croit qu'il n'est pas bien vu de croire. Mais pourtant, on accueille des communautés culturelles sur notre territoire qui partagent les mêmes croyances. Ouais. On se dit très tolérant, très ouvert, mais on a des communautés culturelles ici qui s'opposent au mariage gay, ici, chez nous, et qu'on permet de s'exprimer, d'intégrer dans notre société. Alors, c'est quand même, on semble s'en aller vers un deux poids, deux mesures, où on semble avoir des doubles standards en fonction de qui exprime quoi. Il y a quand même différentes dispositions dans le code criminel là, sur ce qu'on appelle le discours haineux. Là. Puis bon, évidemment, on peut plus ou moins considérer ça largement. Là, mais bon, il y a des dispositions très particulières sur l'antisémitisme. Ça, on comprend évidemment là-dessus la minimisation de l'Holocauste. Mais c'est pas du tout ce qui est reproché à M. Feucht. Là. On parle plutôt de discours qui visent, par exemple, les communautés LGBTQ, etc. Puis il y a quand même eu des propos dans le passé là, très limite diffamatoires. Là. Puis encore une fois, je suis pas là pour faire son procès, mais j'aimerais un peu t'entendre jusqu'où est-ce qu'on doit tolérer justement la promotion de ces idées-là. Puis encore une fois, j'ai fait un plaidoyer là, la semaine dernière en faveur de la liberté d'expression, notamment dans le cas de Gilbert Rozon et tout, des personnages très controversés qui pour moi doivent quand même avoir voix au chapitre, ne serait-ce que pour qu'on sache les idées auxquelles on s'oppose. Dans ce cas-ci, je sens que encore une fois, les villes, là, puis j'ai pu lire le communiqué de la ville de Montréal, font vraiment valoir là, qu'on ne veut pas justement proposer là, que ces discours haineux aient une place sur une tribune locale. Où est-ce que tu tires la ligne, toi, par exemple, Jacinthe? Parce qu'il doit y en avoir une quand même à un moment donné. Là. Ben justement, on a des lois, on a une charte canadienne des droits et libertés, on a des lois, on a un code criminel. Alors, moi, je suis en faveur de laisser les gens s'exprimer et s'ils transgressent des lois, ben des accusations seront portées, ils seront arrêtés, tout simplement. Mais là, sur la base de propos qu'un individu aurait tenus dans le passé, ailleurs, sous d'autres juridictions, dans certains contextes, sous ce couvert-là, on l'empêche de venir se produire un spectacle musical, un spectacle artistique, sous le couvert de présomptions ou de situations qui se sont déroulées ailleurs. Laissons venir quiconque s'exprimer chez nous
Et s'ils portent préjudice, s'ils vont à l'encontre de la Charte des droits et libertés, s'ils vont à l'encontre du Code criminel canadien, ben, des accusations seront portées, ils seront devant les tribunaux, et s'ils sont déclarés coupables, ben, ils seront punis. Tout simplement, ils auront une peine. Mais là, c'est comme si on applique la peine du tribunal populaire, et c'est endossé par une classe médiatique, une classe politique. Ça devient normal. On est en train de normaliser l'adoption de règles non écrites, de règles d'un tribunal populaire au bon gré de nos valeurs morales personnelles ou des valeurs morales de la tendance. C'est très arbitraire, c'est très subjectif et c'est très dangereux. On est dans un... on a passé la campagne électorale américaine à dire qu'il y avait un glissement de la démocratie au sud de la frontière. Regardons notre propre glissement de notre propre démocratie. On en est rendu là. C'est rendu socialement acceptable et bien vu pour les villes, pour même la classe médiatique, de condamner un artiste sur la base de ses valeurs religieuses. Je te rassure, Jacinthe, nous faisons aussi partie de cette classe et ce n'est pas aussi unanime que ça. Comme l'ai dit moi-même, là, je suis le premier à défendre la liberté d'expression. Fred, qu'est-ce que il y a plusieurs auditeurs, il y a comme deux camps là, qui se dressent auprès des gens qui nous écrivent. Là, je pense à Patrick notamment qui dit, selon lui, il y a une limite à la liberté d'expression. Il dit pas de Trumpiste au Canada. Mais sinon, il y a Martin qui dit, pourquoi annuler un simple chanteur? On est bien rendu mémère. Il y a des choses bien pires qui se disent et qui se font dans les universités. Il y a Alex qui dit 100% d'accord avec la collaboratrice. François qui dit les dirigeants sont rendus tellement frileux, c'est fou. Toi, Jacinthe, si tu veux annuler n'importe quel spectacle au monde, ce serait lequel? J'annulerais rien. J'annulerais rien. On s'est doté de mécanismes forts. C'est ça la démocratie. On a des mécanismes forts. Notre système juridique fonctionne bien. Alors, laissons les gens s'exprimer comme ils le souhaitent. Et quand ils contreviennent à notre Charte canadienne des droits et libertés, quand ils contreviennent au Code criminel, on pose des accusations. Et en attendant, je vous rappelle qu'on laisse des communautés religieuses s'exprimer, bloquer des rues, faire des prières religieuses devant nos institutions historiques qui ont fondé l'histoire, la culture, qui ont fondé notre société québécoise. On les laisse prier, bloquer les rues devant nos basiliques, nos cathédrales, nos églises. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quand vient le temps d'accueillir un chanteur qui est MAGA, qui est pro-Trump, qui est religieux, qui croit à des valeurs traditionnelles chrétiennes, qui est là, qui nous dérange, ben là, ça, c'est normal et c'est correct de dire que ça nous dérange. Il y a des choses que c'est acceptable d'être dérangé, mais il y a d'autres choses que faut pas être dérangé. Je voudrais quand même t'entendre peut-être sur un dernier rang, Jacinthe, parce que, j'ai le sentiment que, puis encore une fois, c'est juste, j'ai pas de données probantes à te suggérer, mais j'ai comme le sentiment qu'il y a une grande majorité de la population, à tort ou à raison, tu sais, qui se disent c'est un Trumpiste, c'est un emmerdeur. Puis encore une fois, je ne cautionne pas qu'on annule le spectacle, mais mettons que c'est 90% ou 80%, mais tu sais, c'est une forte majorité qui sont comme, hey, ça nous coûte pas grand-chose d'annuler un emmerdeur comme celui-là. Et donc, ma question pour toi, c'est est-ce que c'est pas, tu sais, en termes de vraiment de politique, là? Parce que je regardais, par exemple, le chef de l'opposition à Québec qui finit par se ranger, tu sais, il fait pas son travail d'opposition parce que finalement, soutenir comme tu le fais, Sean Feucht, c'est possiblement se positionner, tu sais. Bref, ma question, c'est est-ce que tu trouves pas que c'est juste des points politiques faciles pour tout le monde, puis tout le monde fait pareil, puis finalement, oui, on a un peu un déni de démocratie, un déni de liberté d'expression, mais ça coûte rien, finalement, à la classe politique? Oui, c'est très payant sur le plan politique de se ranger du côté de la bonne vertu morale et de se ranger du côté le plus facile. Mais c'est d'une lâcheté absolue et ça me déçoit énormément de la classe politique. On n'a plus les politiciens qui avaient une colonne vertébrale et qui avaient des couilles. Je m'excuse de l'expression, mais c'est vraiment ça, là. On est face à des lâches, des pleutres, des politiciens qui font de l'aplaventrisme devant ce qui est plus convenu d'appuyer et voilà, on a un dérapage profond de la démocratie et on est en droit d'être désabusé face à ces politiciens qui manquent énormément de hauteur et de courage. Même si, de toute façon, admettons que 90% de la population était dans ce courant-là, eh bien, le libre marché, là, je ramène tout ça vers l'économie, mais le libre marché fait
ce qu'il y a à faire. Ça veut dire qu'il ne vendrait pas suffisamment de billets. Ça veut dire que sa salle ou ses salles seraient vides. Ça veut dire que ses assistances seraient peu nombreuses et il ne reviendrait plus jamais parce qu'il n'y aurait pas de marché pour ça. Laissons le marché s'exprimer. Laissons le marché dicter les règles. Ce n'est pas à quelques individus influents ou politiquement bien positionnés de décider qu'est-ce qui est bon d'entendre ou ne pas entendre, ou de faire entendre au peuple ou de ne pas faire entendre au peuple. J'ai l'impression d'être dans une espèce de monarchie où le roi décide qui peut venir entretenir. Non, mais franchement... On sent la colère de Jacinthe, mesdames et messieurs. Écoute, c'est supposé être un segment où on exprime des désaccords, mais là-dessus, je vais t'avouer, j'ai de la misère à ne pas être absolument aligné avec toi. Jacinthe Varel, bon week-end, à bientôt. Bonne fin de semaine.